Donc, je vous propose qu'on démarre ensemble. À toi la parole, Nancy. Très bien, merci beaucoup, Romain. Effectivement, la liberté de religion et d'expression, la liberté de pouvoir témoigner de sa foi, elle est centrale pour les protestants évangéliques. Et c'est ce qui nous préoccupe, et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne Libre de le dire et qu'on parle désormais du contexte professionnel. Pourquoi? Parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail. Donc, on a vu beaucoup, la majorité d'entre vous sont plutôt des salariés, donc beaucoup de temps sur un poste auprès de votre employeur, et puis aussi dans la fonction publique, dans les services publics, etc. Alors, la question, c'est de savoir un peu comment on peut être témoin du Christ au travail, sachant qu'on passe beaucoup de temps au travail, et aussi, évidemment, qu'on a autour de nous des collègues, mais aussi des clients, des usagers, etc. Alors, quelque chose de très clair, c'est que nous sommes corps, âme, esprit, et donc que notre foi ne nous quitte pas lorsque nous passons la porte du bureau ou voilà de l'endroit où vous exercez. Votre foi ne vous quitte pas, et donc voilà, qu'en faire? Que faire de cette foi qui nous habite, de ce que le Christ nous demande aussi de rayonner de sa lumière? Alors, effectivement, comme avant-propos, je pense qu'en tant que disciple du Christ, et c'est de ce point de vue-là que le CNEF aussi souhaite encourager les chrétiens par ce webinaire, eh bien, la parole nous enseigne d'honorer, comme dit Pierre, le Christ dans nos cœurs, comme notre Seigneur, et d'être prêt toujours à défendre à tous ceux qui nous demandent et de justifier notre espérance qui est en nous, mais de le faire avec douceur et respect. Et puis, cette parole aussi de l'apôtre Paul qui nous dit « Eh bien, je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec et de tout le monde entier. » Donc, effectivement, lorsque vous poussez la porte de votre bureau, votre foi ne vous quitte pas, et voilà, le Seigneur nous demande de justifier de notre espérance, de pouvoir communiquer, de ne pas avoir honte de l'Évangile. Une fois qu'on a dit ça, on dit très bien, mais ce n'est pas forcément facile et une évidence. Et c'est pour ça que à travers ce webinaire, j'espère que nous allons être encouragés à la fois témoigner d'une présence fidèle au Christ dans les lieux où nous exerçons nos professions, mais en même temps de savoir respecter la loi et nos prochains. C'est aussi un commandement du Seigneur, et donc c'est dans cette optique-là aussi qu'on va réfléchir à notre liberté, mais aussi à ses limites qui sont légales par la loi française, et également à la façon de pouvoir annoncer notre lumière avec douceur et respect, en particulier du droit. Alors, un rappel, donc Adeline, tu peux passer à la slide suivante, un rappel général de notre cadre juridique. C'est qu'effectivement, en France, et nous en sommes très reconnaissants, nous sommes dans un pays de liberté avec un cadre laïque. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où la liberté de religion en particulier est clairement proclamée par différents textes, dans notre Constitution, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la loi de 1905, par les conventions internationales que la France a signées au niveau de l'ONU, mais aussi par la Convention européenne des droits de l'homme notamment. Donc, nos libertés sont clairement affirmées. Et parmi la liberté de religion, il y a bien sûr la liberté de manifester ses convictions en public ou en privé, donc de pouvoir communiquer aussi ses convictions. On a même, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, la liberté de tenter de convaincre notre prochain. Et puis, on a la liberté d'expression également. Donc ça, c'est quelque chose qui est garanti aussi dans un cadre laïque, puisque notre République, elle, est laïque, et donc garantit la liberté de conscience et de religion des citoyens, mais aussi, de son côté, du côté de l'État, garantit la neutralité de l'État. C'est-à-dire que l'État, les collectivités territoriales, les services publics, et du coup les agents et les personnes qui contribuent aux services publics, eux, n'ont pas à imposer une religion, une conviction et une pensée. Ils sont au service de tous,
et donc ils n'ont pas de préférence dans ce sens-là. Et c'est pour ça aussi que la société et tout un chacun peut exercer sa liberté de religion, puisque l'État, lui, se freine d'en imposer une unique. Et donc, le troisième pan, c'est qu'évidemment, il y a l'égalité de pouvoir avoir sa religion et toutes sur un pied voilà, d'égalité et sans discrimination. Donc, le principe est très clair. On ne peut pas discriminer des personnes sur leur lieu de travail, dans le cadre des services publics, parce qu'elles auraient telle et telle religion ou conviction. Et donc, l'État, lui, et par son cadre laïque, il doit assurer le pluralisme des convictions. Donc, si vous voulez, autour de ces trois bulles-là, on a effectivement le principe, et ça c'est très très important que vous reteniez cette idée force. En France, le principe, ça sera toujours la liberté de religion, de manifester ses convictions, la liberté d'expression, et l'exception, ça sera sa restriction. Et on va voir dans quel cadre ces restrictions pour le travail s'appliquent. Dans la deuxième bulle, on parle de la neutralité de l'État. Certains se sont peut-être reconnus parmi les agents publics ou les personnes qui contribuent au service public. Là, effectivement, dans ce cadre-là, la neutralité religieuse va être beaucoup plus pesante. Et puis l'égalité, voilà, avec le principe de non-discrimination qui nous protège tous contre un traitement inégal parce qu'on on serait identifié par notre religion. Donc, une fois qu'on a vu ce cadre, vous allez voir que suivant le statut que vous avez au niveau de votre profession, eh bien, votre liberté de religion et d'expression va être plus ou moins réduite au travail et dans des cadres différents. Alors, quels sont ces cadres? Et c'est en partie pour ça qu'on a fait ce sondage. Eh bien, il y a une grande différence entre le cadre de l'entreprise privée, qui va être régi par le Code du travail, et le cadre de la fonction publique qui va être régi par le Code de la fonction publique et par le principe de neutralité de l'État. Et on viendra à d'autres catégories aussi pour ceux qui sont dans les professions libérales ou qui sont indépendants. Alors, dans l'entreprise privée et pour les salariés, là, effectivement, c'est le Code du travail, on vous a mis les textes et Chérine reviendra là-dessus, je pense, plus en détail. Dans ce cadre-là, le principe, c'est la liberté. Mais les entreprises peuvent quand même encadrer la manifestation des faits religieux, donc que ça soit votre prise de parole, vos actions, votre vêtement qui manifesterait des convictions religieuses. Les entreprises ont le droit de limiter cela, mais dans un cadre très précis. Donc, il faut que ça soit dans le cadre de la protection des individus, donc, par exemple des règles de sécurité où vous devez avoir un uniforme, des règles de sûreté, des règles aussi d'hygiène et de propreté, et puis tout ce qui concerne ce qu'on appelle le prosélytisme abusif, c'est-à-dire ce qui serait de l'ordre de l'excès, en fait, de l'abus de droit, l'abus d'expression, et si par vos écrits, vos actes, vos paroles, vous abuseriez en fait de votre liberté et finalement créerez un trouble dans l'entreprise et une contrainte sur les autres collègues. Donc dans ce cadre-là, l'entreprise privée peut limiter la manifestation des faits religieux. Donc effectivement, c'est important de le savoir et de savoir comment ça peut être fait. Ça peut être fait soit par contrat, soit dans le règlement intérieur. Et depuis la loi El Khomri, ça a été largement confirmé avec des politiques de neutralité pour certains établissements. Mais tout cela est encadré et ça ne peut être fait que pour des faits et des situations précises. Alors, il y a une deuxième raison de pouvoir contraindre la manifestation des faits religieux, paroles, actes ou vêtements, c'est la bonne marche de l'entreprise. Si, de par cette manifestation, eh bien, il y aurait entrave à votre mission, laquelle vous êtes embauché, sur une sorte de contradiction entre cette manifestation et votre poste, ou entrave à l'organisation même du service, quand vous refusez de porter l'uniforme,
parce que vous voulez porter voilà, un certain vêtement, ou donc ça pourrait atteindre à l'organisation du service, ou si ça pouvait entraver les intérêts économiques de l'entreprise qui vous salarie, parce que votre comportement nuirait à la clientèle ou serait donc voilà, néfaste à, à l'employeur. Donc, dans ce cadre-là, voilà, c'est vraiment des cadres, c'est des cadres précis. Donc, l'employeur ne peut pas interdire de manière générale toute manifestation de religion. Il y a un cadre, il y a des textes, donc le contrat, le règlement intérieur, une note de service, si l'entreprise n'est pas soumise à règlement intérieur. Mais en tout cas, il faut que ça soit réglementé et qu'il y ait un texte et qu'il y ait une raison. Il faut que ça soit justifié. Ça, c'est au niveau de la Convention européenne des droits de l'homme que c'est réglementé. On ne peut pas restreindre la liberté n'importe comment. Il faut des raisons justifiées, il faut un texte, et il faut aussi des mesures qui sont proportionnées. Alors, on vous a mis une petite bulle en rouge, c'est l'exception des entreprises de tendance. C'est quoi une entreprise de tendance? C'est une entreprise qui défend une conviction particulière. Donc, par exemple, voilà, une église, un parti politique et même un journal peut être une entreprise de tendance. Donc forcément, dans ces entreprises de tendance, eh bien, pour certains postes, je dirais, c'est l'inverse. La manifestation de vos convictions religieuses en ligne avec la tendance, elle est attendue. Donc, pour ces entreprises-là, on parlait tout à l'heure de non-discrimination, celles-là peuvent discriminer, dans quelque sorte, à l'embauche en choisissant expressément des gens de telle religion, de telle couleur politique, de telle tendance, pour les postes clés, en fait, des postes qui vont représenter la structure et avoir donc un impact sur la marge de l'entreprise. Donc voilà pour le cadre privé. Si tu peux avancer, Adeline. Donc, dans ce cadre privé, voilà, vous l'avez compris, principe, c'est la liberté. L'exception, elle doit être vraiment comment dire, justifiée, proportionnée et documentée par les contrats. Pour la fonction publique, donc qui est régie par le Code de la fonction publique et qui a repris donc cette loi du 13 juillet 83, là, il faut savoir, c'était la deuxième bulle, la bulle du milieu de tout à l'heure, que le principe de neutralité religieuse s'applique. Donc, c'est le cadre, je dirais, le plus contraint. Les agents publics doivent refléter cette neutralité de l'État dans leur service envers les usagers. Donc là, pareil, ils ne peuvent pas être discriminés eux-mêmes pour les convictions qu'ils portent, mais ils ne doivent pas discriminer non plus les usagers dans la manière dont ils mènent leur service. Et donc, même si leur liberté d'opinion est préservée et qu'ils sont protégés de la discrimination, eh bien, ils sont soumis à une obligation de neutralité, voire même de réserve par rapport à leurs convictions. Et donc, c'est pour ça, et enfin, vous le savez très bien, que dans la fonction publique, notamment dans l'éducation nationale, dans la fonction publique hospitalière, eh bien, et dans les autres corps de métier, eh bien, on ne peut pas porter de signes religieux, on ne peut pas non plus avoir voilà, faire montre de ses convictions religieuses dans la manière de traiter les individus qu'on accueille. Donc là, je dirais, c'est le cadre le plus contraint dans l'exercice des fonctions. Voilà, Dean, si tu peux avancer. Et effectivement, le principe qui dit ça, c'est le principe de laïcité. Donc là, on vous a mis un extrait. Eh bien, le fonctionnaire s'abstient de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses. Il doit traiter donc de manière égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Et puis, voilà, il appartient au chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sur son autorité. Et donc là, il y a vraiment une vigilance particulière dans ce cadre-là.
voilà, il faut le savoir. Pour les indépendants et les professions libérales, effectivement, d'eux-mêmes, voilà, il y a une protection contre les discriminations. Et en plus, voilà, quand ils sont en contrat avec les collectivités, ça va encore plus loin. Et donc, ils ne doivent pas discriminer les personnes qu'ils reçoivent. Et ensuite, c'est vrai que là, on est dans un cadre qui est contractuel. Et je dirais, la prudence, c'est de ne pas détourner le contrat de son objet. Les clients viennent pour une certaine prestation, ils ne viennent pas forcément pour que le prestataire vienne manifester ses convictions, parle de sa foi, etc. Donc voilà, là, il y a ce point-là qui est important. Et puis, il y a le fait que dans les professions libérales, il y a des codes de déontologie qui s'appliquent et parfois un cadre réglementaire. Ce qui est important aussi, c'est que dans ce cadre-là, voilà, vous faites face à des personnes qui peuvent être dans des situations plus vulnérables, mettons relation entre l'avocat et le client, le médecin et le patient, et bien donc ne pas abuser de sa position dominante dans ce cadre-là. Donc là, il y a une préservation. Bien sûr, il y a une liberté de parole, une liberté de relation, mais il y a quand même une vigilance à avoir dans le partage des éléments de conviction pour éviter que la personne, le client, se sente là de même, voilà, sous pression d'une position dominante de votre part. Voilà, tu peux passer. Alors, c'est vrai que ce qui est assez important, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Finalement, en tant que chrétien, on a envie, c'est moins la question vestimentaire qui va nous préoccuper, c'est plutôt la question de savoir est-ce qu'on peut parler, alors peut-être plus à ses collègues qu'à ses clients, qu'aux usagers, et donc, comment s'y prendre? Alors déjà, voilà, vous avez vu qu'il faut arriver à se situer dans les bons, un peu dans la bonne catégorie. Je dirais d'abord ne pas craindre, car si on dévoile sa foi à sa direction, à ses collègues, normalement, on ne doit pas être discriminé, on ne doit pas avoir de sanctions, on ne doit pas être moins bien traité que l'autre personne d'à côté. Dans le cadre de la fonction publique, même si vous dites à votre supérieur que voilà, vous êtes chrétien, il ne peut pas vous discriminer. Maintenant, par rapport aux usagers, bien sûr, là, vous avez une réserve et vous ne pouvez pas annoncer votre couleur religieuse. Voilà, dans le cadre de l'entreprise privée ou du contractant, voilà, il faut respecter le contrat. Vous ne pouvez pas détourner les moyens de la société pour annoncer l'évangile. Donc, je dirais très pratiquement, vous n'allez pas utiliser la boîte mail professionnelle pour inonder vos collègues de versets ou utiliser l'imprimante pour faire vos tracts. Et donc, voilà, ce n'est pas l'objet de votre contrat de travail. Maintenant, bien sûr qu'il y a des espaces de parole qui sont possibles. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse. Et c'est de se dire, finalement, au sein de nos professions, nous avons aussi des cadres et des moments d'espace privé, une pause où on discute à la machine à café, le temps de midi, voilà, pareil, on se retrouve entre collègues, des temps en fait où là vous pouvez mettre de côté, vous n'êtes plus dans l'exercice de vos fonctions, mais vous pouvez partager vos convictions, ce que vous avez fait le week-end, etc. En pensant que l'important c'est d'être dans le cadre d'un échange, et c'est là où on voit que voilà l'importance de ne pas être dans l'imposition de nos convictions, mais dans un échange et de rester dans un cadre pluraliste. Donc, effectivement, on parle aussi de réserve des agents. Voilà, là aussi, c'est important aussi. Je dirais, plus vous êtes un agent public à haute responsabilité, moins vous pouvez afficher vos convictions, et même sur les réseaux sociaux, etc. Plus vous devez être vigilant aussi dans la manière dont vous présentez ces convictions. Donc voilà, de votre côté, il y a un petit travail, voilà, de savoir où vous vous trouvez dans ces règles-là. Regardez vos règlements intérieurs, code de déontologie, etc. Et puis dans des situations concrètes, parce que je pense que c'est ça qui nous tient à cœur, se dire est-ce que je suis dans une discussion ouverte, je suis dans un débat, est-ce que je n'abuse pas moi-même de mes droits?
et est-ce que je reste dans ce respect de cette douceur dont parlait l'apôtre Pierre. Et effectivement, là où on a le plus, ça paraît un peu clair en le disant, mais là où on a le plus de liberté, c'est dans nos relations finalement privées, dans ce qu'on aura tissé comme relation amicale et donc dans des moments privés que nous pouvons avoir sur nos lieux professionnels où on peut partager sa foi. Moi, je vais juste, on aura l'occasion de reparler autour des questions, mais vous partagez un témoignage personnel. Quand j'étais juriste dans une grande banque à la Défense, avec mes collègues, nous échangions très souvent sur des questions de foi et de fil en aiguille, avec plusieurs collègues, on s'est retrouvés à la cafétéria avec des Bibles et à échanger sur l'évangile de Jean pendant plusieurs mois, plusieurs années. Je ne pense pas avoir enfreint la loi et tout s'est très bien passé, mais c'était dans un échange, dans un cadre non contraint et dans une forme d'amitié, de témoignage et de discrétion également pour ne pas troubler le cadre du service de manière générale. Donc voilà, j'ai un peu planté le décor. Je pense que Cherline va aller beaucoup plus loin dans les aspects techniques et puis on pourra se retrouver donc tout à l'heure autour des temps de questions. Merci de votre attention. Merci Nancy, c'est très précis, ça commence à donner déjà des éléments de réponse, mais aussi à susciter quelques questions. Et donc je vous remercie, vous avez bien pris le pli de poser vos questions dans le petit module Q&R. Écoute Charline, je te laisse la parole. Merci Romain. Alors donc oui, je vais reprendre plus précisément et un peu plus dans le détail la présentation qui était déjà bien complète de Nancy. Alors, on a parlé de la liberté et de la possibilité de convaincre. Donc là, on utilise des beaux mots, de dire qu'on a une liberté de convaincre, sauf que cette liberté de convaincre, on utilise souvent un gros mot dans notre société, le prosélytisme. Donc, on a vraiment le sentiment, quand on l'entend même dans les débats, que le prosélytisme est interdit. Mais comme l'a énoncé Nancy, ça n'est pas le prosélytisme qui est interdit, mais c'est bien le prosélytisme abusif. Donc, j'ai vu qu'il y avait eu plusieurs questions par rapport à ça et des demandes de précision sur ce qu'on pourrait considérer comme du prosélytisme abusif. Alors, on va pouvoir considérer qu'il y a de l'abus. Par exemple, vous avez un collègue avec lequel vous avez partagé vos convictions. Ce collègue vous avez déjà dit à plusieurs reprises qu'il aimerait ne pas aborder ce type de sujet avec vous, mais pour autant, vous continuez, vous insistez. Là, on peut considérer qu'il y a des pressions qui sont exercées sur vos collègues, et là, on pourrait considérer qu'on se situe dans l'abus et donc dans le prosélytisme abusif qui peut être sanctionné. On peut aussi parler d'une position hiérarchique. Donc, si vous avez des personnes qui sont sous vos ordres, bien évidemment, vous leur partagez vos convictions religieuses. C'est sûr que quelqu'un qui est sous vos ordres va peut-être avoir plus de difficultés à vous dire « bon, moi, j'aimerais ne pas discuter de ça » et il va peut-être se sentir contraint de poursuivre la conversation avec vous. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait considérer qu'il y a du prosélytisme abusif. Donc, c'est vrai que selon le cas dans lequel vous allez être, et là, je parle dans le cadre de l'entreprise privée, d'être vigilant et de respecter l'autre. On dit que notre liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Si une personne vous a exposé qu'il ne souhaitait pas échanger là-dessus, il faut aussi pouvoir le respecter. Donc, bien évidemment, il y a beaucoup de décisions de jurisprudence sur la question. Donc, on va regarder avant une sanction, l'employeur prend toujours des sanctions et doit prendre des sanctions qui sont mesurées, qui sont proportionnées au manquement. Donc, ça n'est pas parce qu'une fois vous avez été insistant et que quelqu'un est parti se plaindre que nécessairement vous allez être licencié directement. Mais peut-être que par la suite, vous allez avoir un avertissement. Peut-être que sur le premier temps, votre employeur va vous parler. Et si vous continuez, il vous donne un avertissement. Et puis après, ça peut aller à une sanction plus importante. On a une jurisprudence qui parle justement du prosélytisme d'une salariée qui a usé de son pouvoir hiérarchique pour tenter d'imposer ses convictions à ses collègues de travail, ses idées et ses pratiques rituelles. Donc bon, là, c'est un peu des mots un peu joliment dit, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a essayé d'imposer à quelqu'un de prier. Parfois, on peut voir des choses même un peu plus
évangélique, je vais dire. Donc, dans ce cadre-là, il faudra vraiment être vigilant là-dessus et de se rappeler que dans le cadre du travail, vous êtes là pour exécuter votre prestation de travail. Donc, même si vous avez la liberté de partager avec vos collègues, même pendant votre temps de travail, mais il ne faudra pas en abuser. Et là, on parle des convictions religieuses, mais ça pourrait être très bien de parler d'écologie, de politique. Ça ne doit pas prendre le pas sur votre prestation de travail. Donc là, c'était pour revenir vraiment sur la question du prosélytisme. Ensuite, si vous vous retrouvez dans le cadre de votre travail et qu'il y a certaines tâches qui pourtant font partie de vos attributions, mais pour lesquelles vous allez avoir un cas de conscience ou des difficultés à exercer par rapport à vos convictions religieuses, alors le principe, c'est que vous êtes tenu d'exercer la tâche pour laquelle vous avez été embauché. Pour autant, en droit contractuel, on parle de la bonne foi. Donc, la bonne foi, c'est ce qui doit régir les relations contractuelles. Donc, s'il y a un souci par rapport à vos convictions religieuses, vous pouvez très bien aller voir votre responsable, lui exposer le cas de conscience que vous avez et essayer de trouver une solution. Alors, bien sûr, si une solution n'est pas possible, on va regarder à votre contrat de travail, si ça fait partie de vos tâches, là, vous allez devoir respecter vos tâches. Mais bien évidemment, on ne tient pas compte du cas où vous seriez dans le cadre d'une atteinte à votre santé ou votre sécurité. Là, bien sûr, c'est différent et vous pourriez bien évidemment faire état de cette atteinte à votre santé ou sécurité pour ne pas accomplir la tâche. Alors, il y a un exemple là par rapport justement à ce que je viens de dire. C'était un salarié qui était tenu de prêter serment et on lui demandait de dire « je le jure ». Et lui, par rapport à ses convictions religieuses, ça lui posait souci et il a demandé à pouvoir ne pas dire « je le jure », mais à pouvoir donner son engagement solennel d'une manière différente, mais une formule qui ressemble à « je le jure » sans dire ces mots-là précisément. Pour autant, il a été licencié, c'est allé devant le juge et le juge a considéré qu'à partir du moment où le salarié avait proposé une formule équivalente qui pouvait montrer son engagement solennel, la sanction a été disproportionnée et que là, il a subi de la discrimination en étant licencié pour ces faits. Alors, s'agissant maintenant de la politique de neutralité que Nancy a évoquée, normalement, effectivement, pendant longtemps, la neutralité, ça ne concernait que les fonctionnaires et les agents qui travaillent dans un établissement qui exerce une mission de service public, qui sont également tenus à la neutralité. Depuis quelques années maintenant, il est possible pour les entreprises de mettre en place une politique de neutralité. Alors, comme l'a dit Nancy, on rappelle que le principe, c'est vraiment la liberté d'exprimer ses convictions religieuses. Alors, moi, ça me fait toujours de la peine quand j'entends quelqu'un qui me dit « Ah ben non, mais je n'ai pas le droit de parler de ma foi ». Si, on a le droit de parler de sa foi. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre le contexte et de voir que parfois, il peut y avoir des restrictions et de savoir quand est-ce que ces restrictions peuvent s'appliquer. Donc, par rapport à la politique de neutralité, c'est uniquement certaines entreprises qui peuvent prendre une politique de neutralité, mais cette politique de neutralité doit être encadrée. Donc, cette politique de neutralité, elle peut être prise uniquement si elle est justifiée par rapport à la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, il y a vraiment une problématique là qui pourrait se présenter pour l'entreprise et pour assurer son bon fonctionnement, l'employeur considère qu'il doit prendre une politique de neutralité ou bien pour protéger les libertés ou des droits fondamentaux. Et à chaque fois, la politique de neutralité devra être proportionnée au but recherché. Donc, quand on parle du but recherché, ça peut être veiller sur la sécurité publique, la protection de l'ordre, la santé ou la morale publique. Donc, vous voyez que c'est vraiment dans un cadre bien précis. Et ensuite, la politique de neutralité, elle va s'appliquer pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle ou avec des usagers. Donc, c'est vraiment dans un cadre précis. La politique de neutralité, elle devra figurer sur le règlement intérieur ou bien sur la note de service s'il n'y a pas de règlement intérieur. Et ça, c'est très important parce que, comme on le disait, la liberté de religion, c'est une liberté fondamentale. Donc, on ne peut pas restreindre votre liberté comme ça. Et le salarié doit être informé s'il y a une restriction au sein de son entreprise sur sa liberté religieuse. Donc, c'est la raison pour laquelle l'employeur a l'obligation de le marquer noir sur blanc. Donc, vraiment, je vous invite, si vous avez des doutes là-dessus, à aller regarder dans votre règlement intérieur s'il y a une clause de neutralité, s'il n'y a rien demandé, si jamais il y a une note de service qui est passée là-dessus. Comme ça, vous connaissez le cadre dans lequel vous travaillez.
Alors, s'agissant de cette politique de neutralité, donc, comme on l'a dit, c'est vraiment dans un cas précis que l'employeur peut prendre une politique de neutralité. Et ensuite, ce n'est pas parce que l'employeur a le droit, dans le cadre du fonctionnement de son entreprise, de prendre une politique de neutralité qu'il peut demander tout et n'importe quoi. Donc, la politique de neutralité, elle doit vraiment être générale et indifférenciée. Ça veut dire qu'un employeur ne peut pas décider moi, je ne veux pas que les salariés exposent leurs convictions chrétiennes uniquement ou bien leurs convictions musulmanes, de cibler une religion particulièrement. Et d'ailleurs, il ne peut pas prendre une politique de neutralité qui viendrait parler uniquement de religion. Donc, ça veut dire que si une politique de neutralité existe, ça devra concerner tout type de convictions. Donc, les convictions religieuses, les convictions politiques, les convictions philosophiques, et ça devra concerner tous les salariés du poste. Et puis ensuite, l'employeur ne peut pas se dire « Ah, bah tiens, j'ai une politique de neutralité que je peux sortir au cas où il y a un salarié qui m'embête et je la sors un petit peu comme je veux. » Non, s'il y a une politique de neutralité, elle doit être utilisée de manière cohérente et systématique dans un cas de figure qui serait similaire. Sinon, on considérerait qu'il y a de la discrimination du fait de la religion de la personne. Donc ça, c'est vraiment important de regarder ça. Donc, si vous avez une politique de neutralité, vous vérifiez que cette politique de neutralité est bien générale et indifférenciée. Si ça n'est pas le cas, l'employeur ne peut pas vous l'opposer. Ensuite, comme on le disait, cette politique de neutralité, elle peut être prise uniquement si c'est un besoin véritable de l'employeur et si, en l'absence de cette politique de neutralité, il y avait un risque de conséquences défavorables du fait qu'il n'y ait pas de politique de neutralité, donc par rapport aux attentes légitimes des clients ou des usagers de cette entreprise. Et puis ensuite, la restriction, elle doit être limitée vraiment au but recherché. Donc, si la restriction est beaucoup trop large par rapport aux résultats recherchés, là, on va considérer que cette politique de neutralité est abusive. Donc, c'est vraiment des points essentiels pour vous expliquer que la politique de neutralité, même si on peut se dire « Ah, bah tiens, ma liberté religieuse est restreinte », c'est vraiment dans un cas très particulier et encadré. Alors, dans le cas où un salarié ne respecterait pas cette clause de neutralité, encore une fois, ce n'est pas de se dire « Ah, tiens, il a enfreint la clause de neutralité, hop, licenciement ». Non, encore une fois, on est dans la bonne foi. Donc là, l'idée, c'est de chercher le dialogue. Donc, on va essayer de concilier les impératifs de l'entreprise avec les convictions du salarié, d'avoir une discussion et de voir s'il est possible de trouver une solution. Donc ça, c'est vraiment la jurisprudence. Donc, quand on parle de jurisprudence, c'est les décisions qui ont été prises par les juridictions, donc qui sont venues dire il faut rechercher un dialogue, il faut rechercher une solution si jamais ça n'est pas une charge supplémentaire pour l'entreprise. Donc, par exemple, un salarié qui est au contact de la clientèle et qui porte un signe religieux, l'employeur va essayer de voir s'il est possible de le placer sur un poste qui ne nécessite pas d'être au contact visuel des clients ou des usagers. Par contre, si ça nécessite une charge supplémentaire pour l'employeur et qu'il n'est pas possible de trouver un poste équivalent, l'employeur n'est pas tenu de se démener et de venir justement venir lui causer plus de charges que nécessaire. Donc, dans ces cas-là, il pourra prendre une sanction et la sanction sera proportionnée au manquement. On regardera le manquement, on regardera aussi le poste, si c'est un poste à représentation ou pas. Donc, il faut vraiment regarder le contexte pour voir si la sanction qui est prise est proportionnée et justifiée. Alors, on a parlé de la politique de neutralité. Il y a certaines entreprises qui ne vont pas avoir de politique de neutralité, mais qui vont quand même vouloir restreindre les libertés de leurs salariés, la liberté religieuse. Et dans ces cas-là, l'entreprise va pouvoir invoquer l'exigence professionnelle essentielle et déterminante. Donc, c'est encore des gros mots, on va dire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans le cas où l'entreprise va considérer que pour la bonne marche de son entreprise ou pour la protection de l'individu, il va falloir restreindre la liberté religieuse de ses salariés. Et dans ce cas-là, on va regarder si l'exigence qui est invoquée est vraiment proportionnée au but recherché et si c'est justifié par rapport à la nature de la tâche à accomplir. Donc, on va regarder vraiment quel est le poste du salarié et si cette exigence
qui était demandé était vraiment nécessaire pour l'entreprise. Donc, des exemples là-dessus, la jurisprudence est vraiment très stricte. Donc, ce n'est pas toute entreprise qui se dit « Ah tiens, là, il y aurait une exigence essentielle et déterminante et je vais restreindre les droits de mes salariés. » Non, on a considéré que ça n'était pas une exigence essentielle et déterminante, l'attente d'un client sur l'apparence physique des vendeuses d'une boutique. De la même manière, de ne pas être en contact avec une salariée qui porte le voile, ça n'est pas une exigence essentielle et déterminante. Un client qui demanderait à un salarié d'avoir une barbe plus courte, là encore, ça n'est pas une exigence essentielle et déterminante. À l'inverse, on pourrait considérer que c'est une exigence professionnelle essentielle et déterminante lorsqu'il y a un objectif de sécurité, lorsqu'il y a un danger vraiment dans le cadre de la sécurité ou de la santé publique. Là, l'employeur pourrait invoquer une exigence essentielle et déterminante pour venir restreindre la liberté de ses salariés. Alors, ce qui est important là de vraiment rappeler, comme on l'a dit, c'est que vous êtes libre de partager votre foi au travail. Vous êtes libre aussi de ne pas le faire. Parfois, vous ne l'avez même pas fait, mais peut-être que quelqu'un a su que vous étiez chrétien et vous allez subir des discriminations au travail, vous allez subir du harcèlement. Alors, il faut savoir que votre employeur a une obligation de sécurité. Cette obligation de sécurité, ça veut dire qu'un employeur doit veiller sur votre santé physique, mais aussi sur votre santé mentale. Et ça, c'est une obligation de l'employeur. Donc, si dans le cadre de vos fonctions, vous êtes atteint dans votre santé mentale par rapport à de la discrimination que vous pourriez subir ou du harcèlement, vous devez en informer votre employeur. De la même manière, si on vient vous reprocher d'exprimer vos convictions religieuses alors que vous avez le droit, là aussi, faites-le remonter. Et souvent, les choses se font un peu à l'oral et au final, on n'a pas de trace écrite. N'hésitez pas, quand vous êtes dans une situation délicate et où tout se fait à l'oral, à faire un mail à votre responsable. Comme ça, vous gardez une trace écrite si jamais il y a un souci par la suite. Et également, si vous subissez donc, des souffrances au travail en raison de vos convictions, vous en avez informé votre employeur, il a l'obligation de prendre des mesures pour que le harcèlement ou la discrimination que vous subissez cesse. Donc, si vous êtes toujours dans une souffrance au travail, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre médecin de travail, à le faire acter dans votre dossier médical, parce qu'en cas de souci, en contentieux, on va regarder votre dossier médical et on va regarder ce qui se passait et s'il y avait une souffrance au travail. De la même manière, vous pouvez aller voir votre médecin traitant et vous faire arrêter. Ça aussi, c'est des choses qu'on va regarder pour voir si le salarié était en souffrance. Ah ben, on va regarder, ah ben tiens, il a été en arrêt maladie pendant de nombreux mois, il était sous antidépresseurs, etc. Donc, d'une part, ça peut aider votre contentieux, mais surtout, c'est surtout pour vous préserver vous, parce que la santé mentale, on prend une seconde à la perdre. Après, à la récupérer, c'est plus difficile. Donc, vraiment, je vous invite, si vous êtes dans cette situation-là, à être très vigilant et à faire remonter les choses, parce que dans l'idée, c'est de toujours rechercher le dialogue. Et si ensuite votre employeur ne fait pas ce qu'il faut, là, oui, il faudra que vous puissiez vous protéger. Alors, maintenant, on va passer à la fonction publique. Donc, effectivement, dans le cadre de la fonction publique, ah non, je voulais revenir sur l'entreprise de tendance avant. Alors, l'entreprise de tendance, comme on l'a exposé, c'est une entreprise dont l'objectif principal, c'est la promotion des convictions. Donc là, l'entreprise, elle veut promouvoir ses convictions, donc par exemple une école chrétienne ou bien une association qui a des camps de vacances. Donc dans ces cas-là, on peut comprendre que cette entreprise cherche spécifiquement des salariés qui adhèrent à ses convictions. Pour autant, il faut faire attention parce que tous les postes au sein de cette entreprise n'ont pas forcément besoin, le salarié n'aura pas forcément besoin d'adhérer à vos convictions, puisque s'il n'adhère pas aux convictions de l'entreprise, il ne va pas y avoir forcément une atteinte à l'éthique de l'entreprise. Donc, on va regarder quel est le poste qui est concerné et à chaque fois, il faudra que ce soit vraiment proportionné. Donc, par exemple, une femme de ménage qui n'aurait pas de conviction chrétienne, est-ce qu'en réalité, il y a un risque pour l'éthique de l'organisation? La jurisprudence a considéré que non. On a un cas également
d'une église protestante, donc il me semble que c'était en Allemagne, où là c'est un peu différent, où l'église protestante, dans le cadre de sa recherche du poste, a demandé quelqu'un qui soit protestant. La jurisprudence a considéré que ça n'était pas discriminatoire puisqu'il s'agissait d'une entreprise de tendance. On a le cas d'un professeur qui enseignait la religion catholique, sauf que ce professeur était membre d'une association et qui faisait la promotion d'idées qui allaient à l'encontre de l'enseignement catholique. Là, on a considéré que c'était problématique et que ça portait atteinte à l'éthique de l'entreprise et que donc son licenciement pouvait être justifié. À l'inverse, un médecin au sein d'une société catholique qui ne respecte pas le rite du mariage catholique, là, de licencier, ce n'était pas nécessaire puisque dans le cadre de son poste, il n'y avait pas une atteinte à l'éthique par rapport à ses fonctions. Ça aurait été différent si c'était un aumônier, par exemple. Donc, vraiment, à chaque fois, il faut regarder le poste en question et s'il y a vraiment une problématique dans le cadre de l'embauche et puis aussi dans le cadre du maintien du salarié dans son poste. Et les juges vont regarder s'il y a vraiment eu un trouble objectif qui a été caractérisé dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas juste de dire « Ah tiens, il y a un risque qui est une atteinte à l'éthique de notre organisation », mais on va regarder s'il y a vraiment eu un trouble qui a été caractérisé. Donc, je vois qu'il y a quelques représentants d'organisations parmi nous. Donc, soyez vigilants sur la caractérisation de l'entreprise de tendance parce que parfois, on peut se dire « Ah tiens, oui, moi, je suis une entreprise de tendance, donc je vais poster une annonce, je dis « Je recherche un chrétien, je recherche un évangélique, etc. » Attention, parce que si vous n'êtes pas une entreprise de tendance, d'exiger les convictions religieuses d'un candidat ou bien de demander à son salarié d'adhérer à ses convictions, là, ça serait discriminatoire et ça tombe sous le coup de la loi pénale. Donc, soyez aussi vigilants là-dessus. Alors maintenant, s'agissant de la fonction publique, donc comme on l'a dit, c'est la neutralité qui s'applique. Donc, bien évidemment, la liberté d'expression de ses convictions, c'est quelque chose que tous les citoyens, dont tous les citoyens doivent bénéficier. Et un fonctionnaire ne peut pas être discriminé en raison de ses croyances. Pour autant, il ne peut pas manifester ses convictions dans le cadre de ses fonctions. Donc, on parle des fonctionnaires, on parle des personnes qui travaillent pour une mission de service public. Donc, j'ai vu des questions aussi passer là-dessus. Même si vous n'êtes pas fonctionnaire, si vous travaillez dans un établissement qui exerce une mission de service public, vous êtes tenu à la neutralité. Pour ce qui est oui, on va revenir là-dessus. Donc, si un fonctionnaire devait ne pas respecter le principe de neutralité, là encore, ce n'est pas de se dire « Ah bah tout de suite, on va le licencier ». Non, on va regarder quelle a été la faute en question, quelles ont été les manifestations vraiment de ses convictions religieuses. On va regarder quel est son poste. On va regarder la nature et la gravité des manifestations. Donc, on va regarder beaucoup de choses. On va regarder les circonstances pour donner une sanction qui est proportionnée à la faute. Pour autant, vous êtes libre dans les discussions entre vos collègues, dans les pauses, etc., de pouvoir vous retrouver votre liberté de parole, j'ai envie de dire, mais en tant que fonctionnaire, vous êtes tenu à un devoir de réserve. Je crois que j'ai vu une question passer là-dessus pour l'Église. Si quelqu'un vous voit à l'Église alors que vous êtes fonctionnaire, là, vous êtes dans votre vie privée. Si quelqu'un est venu dans votre église et qui vous a vu, là, vous n'étiez pas dans une tentative de convaincre ou d'une pression ou autre. Donc, on ne va pas venir maintenant vous interdire de pratiquer votre foi sur votre temps privé. Pour autant, vous avez un devoir de réserve dans la manière dont vous exprimez. Donc, on a un cas là de jurisprudence où c'était un conseiller d'insertion sociale et professionnelle donc, qui travaillait donc, dans un établissement qui exerce une mission de service public et qui était au contact des jeunes. Sauf que cette personne a publié des propos sur son réseau social Facebook qui étaient virulents, des propos prosélytes, et les jeunes avaient la possibilité d'accéder à sa page Facebook. Et là, on a considéré qu'il y avait un manquement au devoir de réserve.
À l'inverse, tout à l'heure, je parlais de regarder vraiment la faute qui pouvait avoir été commise et les manifestations de convictions religieuses. On a le cas d'un stagiaire qui portait une barbe qu'on a considérée qui était un peu trop longue et on a voulu le sanctionner là-dessus. Et là, la jurisprudence est de nous dire, mais attendez, il n'a pas manifesté ses convictions religieuses et le seul point qu'on peut identifier, c'est que sa barbe aurait été trop longue. Bah, ça, c'est insuffisant pour considérer qu'il a enfreint à son obligation de neutralité. Donc là, le licenciement était injustifié. Donc, pour ce qui est des fonctionnaires, sachez que dans toutes les administrations, il y a des référents laïcité. Donc, n'hésitez pas en cas de difficulté à consulter un référent laïcité qui est là pour vous conseiller sur des problématiques que vous pourriez avoir concernant l'expression de vos convictions religieuses. Et le référent laïcité est tenu à la discrétion et au secret professionnel. Donc, vous pouvez y aller sereinement. Si vous deviez faire l'objet d'une procédure disciplinaire, sachez que vous avez le droit d'obtenir votre dossier, l'intégralité de votre dossier. C'est important pour que vous puissiez ensuite vous défendre. Et vous pouvez très bien faire un recours par rapport à la sanction que vous auriez eue, donc que ce soit un recours gracieux ou hiérarchique, ou bien directement devant le tribunal administratif. Par contre, sachez que les délais sont très courts. Donc, vous avez 2 mois pour contester la sanction. Donc, à chaque fois, si vous faites un recours, vous l'envoyez en recommandé avec accusé-réception et vous gardez bien la preuve, la trace de votre courrier, l'accusé-réception, pour que vous puissiez en faire état dans le cadre de ce recours. Puisque vous avez la possibilité de faire un recours gracieux et hiérarchique et ensuite la possibilité de saisir le tribunal administratif. Sauf que pour saisir le tribunal administratif, vous devez attendre le délai de 2 mois. L'administration a 2 mois pour vous répondre. Si elle ne vous répond pas dans un délai de 2 mois, ça veut dire qu'elle a rejeté votre demande. Donc là, le délai pour saisir le tribunal de 2 mois encore court. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment faire attention au délai. Maintenant, pour parler plus précisément des assistantes maternelles, donc les assistantes maternelles peuvent être aussi des agents publics, donc si elles travaillent pour une crèche familiale qui est gérée par une collectivité territoriale, et les assistantes maternelles peuvent aussi être tout simplement salariées si elles travaillent pour une crèche privée ou à leur domicile. Et donc là, la règle n'est pas la même. Donc, si elles sont agents publics, la neutralité s'applique. Si, par contre, elles sont salariées, là, elles retrouvent leur liberté totale d'expression. Par contre, une assistante maternelle est quand même soumise à un devoir de réserve. Donc, il faudra vraiment faire attention et rechercher le dialogue avec les parents pour savoir si l'expression des convictions religieuses peut poser problème. Et là, dans le cas des assistantes maternelles, c'est assez particulier puisque la profession s'exerce au domicile privé. Donc, il y a quand même une mission. Et plus précisément, quand on va parler des assistants familiaux, donc pour les familles d'accueil, hein, comme on disait, là, l'émission est totale puisque la vie professionnelle et la vie privée sont totalement mêlées. Donc là aussi, il va falloir vraiment rechercher un dialogue avec les parents pour pouvoir éviter tout souci relatif à l'expression des convictions religieuses. Pour ce qui est des personnels de santé, on va faire la même différence. Si vous travaillez dans un établissement public, vous êtes soumis à la neutralité. Si vous êtes dans un établissement privé, vous ne l'êtes pas. Par contre, vous êtes tenu à un devoir de réserve, et là, c'est la déontologie des professions en question. Et puis ensuite, quand vous êtes personnel de santé, là, vous avez affaire à un public qui est particulièrement fragile. Donc là, on va parler de l'abus de faiblesse. Il faut vraiment être très vigilant. Donc, même si vous n'êtes pas tenu au principe de neutralité et que vous êtes au sein d'une entreprise privée, ce devoir de réserve doit être respecté. Donc, si vous avez des discussions sur la foi avec les patients, il faut vraiment être vigilant, en discuter avec tact, ne pas mettre de pression, puisque ce sont des personnes qui sont particulièrement fragiles. Et là, on a beaucoup aussi de jurisprudence sur la question. Il y a le cas d'une infirmière qui était dans une clinique privée. Donc là, pour le coup, elle n'était pas soumise à la neutralité, mais elle était quand même soumise à un devoir de réserve et de ne pas abuser de sa position. Et là, elle a partagé sa foi avec plusieurs patients, sauf que ces patients ont fait remonter que cette infirmière générait chez eux un état d'angoisse.
On se trouvait dans un service de cancérologie, donc l'état de faiblesse était d'autant plus fort. Et puis ensuite, cette infirmière avait déjà eu un avertissement. Donc, vous voyez que là, on cumule, donc le licenciement a été justifié. On a le cas d'une femme de ménage qui intervenait chez une personne âgée, sauf que l'entreprise de cette femme de ménage était d'utilité publique et avait un règlement intérieur qui interdisait la propagande politique, religieuse. Donc, la femme de ménage a été licenciée. On a considéré que c'était justifié. Donc, vraiment, on le répète, le principe, c'est la liberté, mais faites attention dans le cadre dans lequel votre liberté s'exerce et à ne pas porter atteinte à la liberté de la personne à qui vous partagez. Pour finir, sur l'enseignement public, alors les enseignants sont tenus à un principe de neutralité dans le cadre du choix de leur démarche pédagogique. Donc, ils ont la possibilité de choisir les démarches pédagogiques qu'ils vont prendre. Pour autant, ils ne peuvent pas s'en servir comme prétexte pour mettre en avant leurs convictions religieuses. Mais ce qui est intéressant, et souvent on ne le sait peut-être pas, c'est que l'enseignement des faits religieux fait partie du socle commun de connaissances de l'éducation nationale. Donc, les faits religieux, c'est vraiment inscrit dans le programme. On peut enseigner le fait religieux. On a une décision d'ailleurs qui vient préciser que l'enseignement de textes bibliques n'est pas contraire au principe de laïcité, dès lors qu'il a été mis en relation avec d'autres textes, avec le contexte géographique, historique. Donc là, c'est intéressant, c'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, et d'ailleurs, c'était un enseignant, il me semble, qui n'était même pas chrétien, mais qui a partagé l'enseignement de textes bibliques, puisque ça fait partie du socle commun de connaissances, et il a été sanctionné. On a considéré que dès lors que les textes bibliques étaient mis en perspective avec donc l'histoire et d'autres textes, il n'y avait pas d'atteinte au principe de laïcité. S'agissant des universitaires, les universitaires ont une liberté totale. Et ça participe à notre société pluraliste. Donc, les universitaires ont la liberté d'exprimer leurs convictions religieuses, et puis d'autant que le public, là, est un public d'adultes. Et il y a une décision qui est intéressante, c'est un enseignant qui était ministre du culte, qui a même été nommé président de l'université, et on considère que ça n'est pas contraire à la laïcité. Donc, c'était un petit peu les éléments que je voulais développer avec vous. Merci de votre attention, et je pense qu'on va pouvoir répondre à vos questions s'il en reste certaines qui n'ont pas été répondues. Merci à tous. Merci pour vos encouragements et vos petits mots de remerciement dans le petit chat conversé à côté. C'était un vrai plaisir de vous proposer ce webinaire. Et donc, voilà, c'est une thématique qu'on va poursuivre. Et promis, j'ai vu plusieurs questions à ce sujet. Libre de le dire à l'école. Ça arrive, ça va être actualisé. On va reproposer ce format aussi de webinaire, de livret de synthèse. C'est un sujet, je le comprends, qui vous interpelle.